La foi qui me fait vivre. Lumière dans l'ombre, le 15 juin. L'interlude du silence. Mais s'il cause de la peine, il aura de la compassion selon la multitude de ses miséricordes. Car ce n'est pas volontairement qu'il afflige et qu'il afflige les enfants des hommes. Lamentation 3, versets 32 et 33. Lorsque mon fils aîné avait 16 ans, il fut frappé par la maladie. Son cas était considéré comme critique. Il nous appela à son chevet et nous dit « Père, mère, il vous sera difficile de vous séparer de votre fils aîné. Si le Seigneur juge bon d'épargner ma vie pour votre bien, j'en serai heureux. Si c'est pour mon bien et pour la gloire de son nom que ma vie s'achève maintenant, je dirai « C'est bien pour mon âme. Père, allez-y tout seul, et mère, allez-y tout seul et priez. Alors, vous recevrez une réponse selon la volonté de mon Sauveur, que vous aimez et que j'aime. » Il craignait que si nous nous inclinions ensemble, nos sympathies ne se renforcent et que nous demandions ce qu'il ne serait pas bon que le Seigneur accorde. Nous n'avons reçu aucune preuve que notre fils allait se rétablir. Il est mort en mettant toute sa confiance en notre Seigneur Jésus. Sa mort a été un grand choc pour nous, mais c'était une victoire même dans la mort, car sa vie était cachée avec le Christ en Dieu. Avant la mort de mon fils aîné, mon bébé était malade jusqu'à la mort. Nous avons prié et pensé que le Seigneur nous épargnerait notre chéri. Mais nous avons fermé ses yeux dans la mort et nous l'avons déposé pour qu'il repose en Jésus, jusqu'à ce que le donneur de vie vienne réveiller ses précieux compagnons dans une glorieuse immortalité. Alors, mon mari, le fidèle serviteur de Jésus-Christ, qui s'était tenu à mes côtés pendant 36 ans, m'a été enlevé et j'ai dû travailler seul. Il dort en Jésus. Je n'ai pas de larmes à verser sur sa tombe, mais comme il me manque. Le Seigneur m'a souvent enseigné que de nombreux petits-enfants doivent être déposés avant le temps de détresse. Nous reverrons nos enfants, nous les rencontrerons et les connaîtrons dans les cours célestes. Mettez votre confiance dans le Seigneur et n'ayez pas peur.